Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve pour cette 5e vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Le but de cette 5e vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Kilomix, qu'on appelle également Flower Mix. Pour résoudre le Kilomix, vous devrez déjà être capable de résoudre le Megamix. Si je considère les pièces du Kilomix, je constate qu'elles sont toutes du même type, puisqu'elles comportent chacune 3 couleurs. Donc le Kilomix est exclusivement constitué de coins. On peut donc considérer le Kilomix comme une version simplifiée du Megamix, puisqu'on ne retrouve pas sur le Kilomix le centre fixe au milieu de chaque face, ni les arêtes entre deux coins consécutifs. Comme le Megamix, le Kilomix comportera dans son état résolu une couleur spécifique sur chacune de ces 12 faces. Et on verra qu'on n'aura pas besoin de se souvenir de l'emplacement relatif de ces 12 couleurs, puisqu'on pourra s'appuyer sur un détail pour bien les placer, le fait que deux coins consécutifs ont deux couleurs en commun. Ici, le jaune et le rose, si je prends par exemple ces deux coins. Pour résoudre le Kilomix, on va reprendre de manière un petit peu simplifiée la même technique que sur le Megamix, c'est-à-dire qu'on va le résoudre rangée par rangée en quelque sorte, depuis sa face inférieure jusqu'à sa face supérieure. Pour commencer la résolution du Kilomix, je vais d'abord choisir une couleur, par exemple ici le jaune, et je vais compléter cette face qui va devenir la face jaune avec chacun des 4 autres coins qui auront une facette jaune. Si je choisis de procéder de gauche à droite, ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je remarque que ce coin jaune a également une facette orange ici. Donc le coin suivant, le coin qui viendra se placer ici, aura une facette jaune, mais devra également avoir une facette orange sur cette face. En regardant le Kilomix, je m'aperçois que ce coin se trouve ici, et je peux le mettre en place simplement en tournant cette face. Je peux donc continuer avec le coin jaune suivant. Je sais que ce coin jaune aura également une facette rouge sur cette face. Et en cherchant sur le Kilomix, je trouve ce coin jaune et rouge ici. Et je vais donc devoir l'amener à cet emplacement. Donc pour ça, je peux faire tourner les différentes faces du Kilomix. Et je vais amener ce coin à l'aplomb de son emplacement final dans un premier temps. Si je remonte ce coin jaune et rouge à son emplacement final, comme ceci, je m'aperçois que son orientation est incorrecte puisque sa facette jaune n'est pas située sur cette face supérieure. Il va donc falloir que je réoriente ce coin. Et pour ça, je vais réutiliser un algorithme que j'utilise déjà sur un cube de par 2 et qui consiste précisément à orienter le coin supérieur droit lorsqu'il s'agit d'un cube. Pour ça, je vais considérer que ma face droite sera celle-ci et que ma face inférieure sera celle-ci. Et je vais donc appliquer l'algorithme. Rien ne dit qu'il rate sa date 2 fois. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et dans mon exemple, je constate que je n'ai eu à appliquer qu'une seule fois cet algorithme pour orienter correctement ce troisième coin avec une facette jaune qui a rejoint les deux autres sur cette face supérieure. En réutilisant les mêmes rotations, on peut mettre en place les coins jaunes suivants. Ici dans mon exemple, j'en suis au stade où j'ai placé mon 5e et dernier coin jaune à l'aplomb de son emplacement final et je vais donc devoir le mettre en place. Mais si je tourne cette face comme ceci, je constate que j'ai bien mis en place ce coin jaune, mais que j'ai également délogé celui-ci. Donc pour venir placer ce coin jaune sans déloger les autres coins, je vais réutiliser le même algorithme qu'on vient de voir. Rien ne dit qu'il rate sa date. En appliquant une première fois cet algorithme, je constate que ce coin jaune est bien remonté à son emplacement final, mais que son orientation est encore incorrecte. Je vais donc devoir appliquer un certain nombre de fois le même algorithme jusqu'à ce que cette facette jaune se retrouve sur la face supérieure.
Une fois que j'ai rassemblé les 5 coins jaunes sur la face supérieure et que j'ai bien vérifié que j'ai continuité de couleur sur les facettes latérales de ces coins, je vais retourner le Kilomix pour placer cette face jaune en position inférieure. L'étape suivante de la résolution va consister à mettre en place ces coins, c'est-à-dire les coins les plus bas de la zone équatoriale du Kilomix. On a donc 5 coins à mettre en place juste au-dessus des coins constituant la rangée inférieure. Si je prends par exemple cet emplacement, je sais qu'il devra accueillir un coin qui aura pour couleur le rouge de ce côté et l'orange de ce côté. Et il se trouve que ce coin est déjà en place, mais il est mal orienté, puisque je retrouve les couleurs rouges ici et orange de ce côté. Donc pour orienter ce coin, je vais d'abord le remonter vers le haut du Kilomix, dans sa rangée supérieure, et je vais ensuite m'interroger sur comment l'orienter correctement. Ici, lorsque ce coin aura rejoint cet emplacement, le rouge devra être de ce côté et l'orange de l'autre, ce qui laissera sa troisième couleur sur cette face. Donc, pour que ce coin ait l'orientation correcte, je vais devoir placer sa troisième couleur, c'est-à-dire ici ce violet, sur cette face. Donc, ce que je peux faire, en ayant placé ce coin d'abord sur la gauche, c'est que je vais le décaler sur la droite comme ceci, et je vais faire tourner la face vers la gauche. J'ai ici la couleur rouge sur cette face, ce n'est pas encore le violet, donc je vais recommencer. Je vais emmener ce coin vers la droite, et là je constate que la facette violette est bien située sur cette face. Je peux donc tourner cette face comme ceci, et j'aurai bien obtenu la bonne orientation de ce coin, puisque la facette rouge se retrouve à côté de la facette rouge du coin inférieur, et même chose pour la facette orange de l'autre côté. De cette manière, on pourra placer tous les coins de la zone équatoriale les plus bas en faisant tourner les différentes faces du Kilomix du moment qu'on ne bouscule pas la disposition des coins déjà en place. Ici par exemple, je sais qu'à cet emplacement, je devrais avoir un coin qui a une facette verte et une facette rose. Ce coin se trouve ici, donc je vais pouvoir l'amener sur cette face, au-dessus de son emplacement final. Et je constate qu'il a déjà la bonne orientation, puisque mes facettes roses et vertes sont ici, et la troisième couleur de ce coin, qui est une espèce de beige, se trouve sur cette face. Donc je n'ai plus qu'à tourner cette face pour amener ce coin à sa position finale et avec la bonne orientation. Ici, je suis sur le point de mettre en place ce cinquième coin bas de la zone équatoriale, et je sais que ce coin aura les couleurs bleu foncé de ce côté et rouge de ce côté. Le coin que je cherche se trouve ici, mais je constate qu'il se trouve coincé entre deux autres coins qui sont déjà en place. Donc pour le dégager de cette position, je vais tourner une des deux faces, celle-ci ou celle-là, de manière à amener ce coin dans la rangée supérieure. Je vais ensuite pouvoir le dégager comme ceci, avant de réorienter la face que je venais de tourner de manière à replacer ce coin. De cette manière, je place ce coin dans la rangée supérieure du Kilomix et je vais ensuite pouvoir l'amener sur la face à laquelle appartient cet emplacement. Et je vais pouvoir ensuite le mettre en place ici, exactement comme je l'ai montré précédemment. Mes 5 coins les plus bas sont maintenant placés dans ma zone équatoriale. Je vais donc pouvoir passer au placement des 5 coins les plus hauts de cette même zone équatoriale. Si je prends pour exemple cet emplacement, je sais que le coin qui viendra se loger ici aura la couleur orange, mais aura également la couleur violette et la couleur bleu ciel. Le coin que je cherche se trouve ici, dans la rangée supérieure. Je vais donc l'amener dans un premier temps à l'aplomb de sa position finale. Si je considère que ce coin est le dernier des 5 coins nécessaires pour terminer cette face orange, je vais orienter le Kilomix comme ceci, avec la face orange en position supérieure et mon coin à placer dans cette position. Et pour venir le remonter à cet emplacement avec la bonne orientation, je vais réutiliser une nouvelle fois le premier algorithme qu'on avait vu dans cette résolution. Rien ne dit qu'il
rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Et je constate que j'ai bien ici complété cette face orange. Je vais donc reprendre mon orientation de départ sur le kilomix avec la face jaune vers le bas, et je constate que ce coin est bien à sa place. Et je vais appliquer exactement le même principe aux 5 autres coins de la zone équatoriale, les 5 coins les plus hauts de cette zone équatoriale. Si le coin que je cherche à mettre en place, comme ici dans l'exemple de cet emplacement, ne se trouve pas dans la rangée supérieure du kilomix, mais un cran en dessous, à la place d'un autre coin équatorial haut, il me suffit dans un premier temps de remonter ce coin dans la rangée supérieure avant de le dégager, puis de ramener la face que je viens de tourner dans sa position première. De cette manière, le coin que je cherche à mettre en place se retrouve dans la rangée supérieure et on se retrouve dans la configuration qu'on vient juste de voir. Une fois que les 10 coins de cette zone équatoriale sont à leur place, je n'ai donc plus qu'à permuter entre eux et orienter correctement les 5 coins de ma rangée supérieure sur le kilomix. Pour permuter entre eux ces 5 coins supérieurs, je vais reprendre exactement la technique déjà vue sur le Megamix. Je peux d'abord commencer par orienter cette rangée supérieure de manière à ce qu'un coin présentant cette facette blanche sur la face supérieure soit également à sa place si on considère les correspondances de couleurs avec les deux autres faces, ici violette et bleu ciel. Si je considère ce coin blanc déjà en place sur la face supérieure, je sais que le coin suivant, le coin immédiatement situé à sa droite, aura évidemment cette couleur blanche, mais aura également cette couleur bleu ciel. Donc le coin que je cherche est ici, et je vais devoir l'amener de cette position à celle-ci. Et pour ça, on va utiliser une nouvelle fois une technique qu'on a déjà vue dans le cadre du Megamix. Si j'oriente le kilomix comme ceci, je vais pouvoir appliquer un algorithme qui va conserver les positions de ces deux coins, et en particulier du premier coin déjà en place sur la face supérieure, et qui va permettre de permuter les positions des 3 autres coins. Donc si je commence par la droite, je vais d'abord faire droite vers le bas, je tourne la face supérieure vers la gauche, gauche vers le bas, je reviens vers la droite, cette fois-ci j'emmène ma face droite vers le haut, je reviens une nouvelle fois à gauche, face gauche vers le haut, et je reviens une nouvelle fois à droite. Je constate que ce coin-ci n'a pas bougé, et que le coin que je veux venir placer à côté de lui, le coin avec la facette bleu ciel, est passé de cette position à celle-ci. Je vais pouvoir maintenant l'amener directement de cette position à celle-ci en utilisant l'algorithme symétrique. Je commence donc cette fois-ci du côté gauche et je vais conserver les positions de ces deux coins supérieurs. Donc gauche vers le bas, je tourne la face supérieure vers la droite, droite vers le bas, je reviens à gauche, gauche vers le haut, je reviens à droite, droite vers le haut et je reviens une dernière fois sur la gauche. Et je constate en tournant le kilomix que j'ai bien à la droite du premier coin que j'avais repéré le coin suivant, c'est-à-dire le coin qui présente une facette blanche, mais également cette facette bleu ciel. Et pour terminer la permutation des coins supérieurs du kilomix, je n'ai plus qu'à permuter entre eux les 3 autres coins de la même façon. J'en arrive finalement au stade de la résolution où chacun de mes 5 coins supérieurs est bien placé et il me reste maintenant à orienter chaque coin de manière à ce que sa facette blanche soit sur la face supérieure du kilomix. Pour ça, rien de nouveau à connaître, on va reprendre exactement l'algorithme qu'on avait vu en début de résolution pour modifier l'orientation de chacun des coins qui ne sont pas déjà correctement orientés. Donc si je commence par celui-ci, je garde la face qui va devenir ma face blanche, la face supérieure comme ceci, et je vais appliquer l'algorithme entre cette face que je vais considérer comme la face droite et cette face que je vais considérer comme la face inférieure.
Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. Je constate que j'ai bien rétabli l'orientation correcte de ce coin par rapport au premier, qui était déjà bien orienté. Je constate également que j'ai des changements qui sont apparus dans cette partie du Kilomix, mais je vais continuer sans me préoccuper de ces pièces. Donc, je ne vais pas tourner le Kilomix pour passer au coin suivant, mais je vais simplement tourner sa rangée supérieure. Et je vais choisir par exemple d'orienter maintenant ce coin. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai changé l'orientation de ce coin, mais je constate que ce n'est pas encore la bonne, donc je recommence. Rien ne dit qu'il rate sa date. Rien ne dit qu'il rate sa date. J'ai cette fois-ci la bonne orientation, donc je vais pouvoir tourner une nouvelle fois la rangée supérieure, et je peux passer au coin suivant, avant de terminer par le cinquième et dernier coin du Kilomix. Une fois que les 5 coins supérieurs du Kilomix ont retrouvé une orientation correcte, je n'ai plus qu'à orienter à son tour la rangée supérieure de manière à retrouver une correspondance de couleurs sur ces 5 faces latérales, et je constate que j'ai bien résolu le Kilomix. Maintenant que vous savez résoudre le Kilomix, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre casse-tête à 12 axes. A bientôt!